Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais te parler un petit peu d'un sujet qui a un petit peu tendance à m'agacer en ce moment. C'est la clé principale pour moi pour que tu puisses décrocher ton alternance, ton stage ou ton job, et on va dire que j'en fais un peu les frais et c'est pour ça que ça me gonfle un petit peu, donc je vais t'en parler en ce moment. Et en attendant, bah voilà, je t'invite forcément à t'abonner, liker, beaucoup de lives, de vidéos sont sur cette chaîne, maintenant tu as un peu l'habitude. Beaucoup de contenu aussi que tu ne trouveras pas ailleurs sur YouTube ou sur internet, que je te transmets ici gratuitement. Donc n'hésite pas à t'abonner et faire ce qu'il faut pour être au courant de toute l'actualité de la chaîne. Donc comme je te l'ai dit, je vais te parler de la clé qui pour moi est la plus importante et qui n'est pas respectée par énormément de personnes qui recherchent un stage, une alternance ou un job. Et cette clé, c'est très simple, c'est l'aspect motivation, envie et surtout montrer qu'on a envie et qu'on est motivé. Je m'explique. J'ai notamment un agenda en ligne, tu le sais peut-être, où tu peux mettre des petits créneaux de 20 minutes le midi pour qu'on discute gratuitement, pour qu'on discute de ta recherche, que tu m'expliques un petit peu ce que tu veux. Et évidemment derrière, si je peux t'aider, que je te propose mes services qui eux ne sont pas gratuits. Voilà, mais ça permet aussi d'avoir un premier contact et déjà quelques pistes. J'ai énormément de personnes, pour ne pas dire plus de la moitié, qui me mettent des créneaux, qui me placent des créneaux eux-mêmes, qui choisissent des créneaux et qui, au moment où moi je les appelle pour le service, pour l'appel gratuit, les personnes ne sont pas là, elles ne répondent pas, donc elles ne sont pas ponctuelles, elles ne prennent pas justement le temps d'être présentes alors que c'est elles qui me placent le rendez-vous. Et en plus derrière, je laisse un message vocal en général ou un message sur LinkedIn pour dire qu'on avait rendez-vous et que la personne n'était pas là. Et bah la personne ne fait même pas de retour et entre guillemets voit mon message et fait même pas de retour. Comment veux-tu, si tu es cette personne, je ne sais pas si tu es cette personne, mais comment voulez-vous que j'ai envie d'aider des gens comme ça? C'est pas possible. Et ça, le problème, c'est que au-delà de, pour moi, c'est un manque de respect. Au-delà de ça, ça donne absolument pas envie d'aider la personne en fait. Elle est même pas capable d'être à l'heure lorsqu'elle vient à un rendez-vous qu'elle a elle-même planifié. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et en fait, là je parle pour moi parce que je le vis et c'est un truc qui me gonfle un peu. Mais j'ai énormément de RH dans mes relations aussi. Des personnes même très bien placées et tout ça. Et qui me disent quasiment tout le temps que les candidats arrivent en retard, ne sont pas à l'heure, ne viennent pas. Mais c'est la base en fait. On peut chercher des astuces, comment contacter une entreprise, comment envoyer ça, comment faire un bon CV, tout ça. Mais si tu n'arrives même pas à être à l'heure, si tu n'arrives même pas à prévenir quand tu as un retard, prévenir, ça il y en a beaucoup qui connaissent pas ce mot-là, le mot prévenir. Comment veux-tu derrière qu'une entreprise ait envie de te prendre? Évidemment que c'est un peu une vidéo coup de gueule que je te fais là, tu le comprends, mais c'est absolument pas contre toi, je ne sais pas qui tu es en regardant cette vidéo, mais c'est la base quoi. Putain, profites-en pour montrer que tu es organisé, que tu as envie d'avoir le job, que voilà, l'échange est important et que c'est planifié dans ton agenda, même si tu n'as pas reçu de rappel ou de quoi que ce soit, tu as pris un post-it et tu t'es mis une note à côté, tu vois, mais je veux dire, c'est la base, c'est le plus important. Et à partir de là, tu vas, si tu es à l'heure et que voilà, l'entretien se démarre bien, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à argumenter, à pouvoir montrer ta motivation, ton sourire, ton envie, poser des questions, prendre des notes, toutes ces choses-là. Mais la base, le plus important, c'est justement d'être organisé et d'être consciencieux et de respecter, ouais, je pense pas être trop dur avec ce mot-là, de respecter les personnes à qui on met des rendez-vous, qui vous proposent des entretiens. Et il y a des RH aussi qui peuvent mettre des plans, hein. Je dis pas que ça va que dans un sens, attention. Mais de ce que je vois et de ce que je vis jusque-là, il y a énormément de personnes, et il y en a même que j'appelle et qui peuvent décrocher quasiment à l'heure, et qui sont en train de se réveiller, il est 11h30, et ils sont en train de se réveiller, et puis j'entends clairement que voilà, ça les fait chier que je les appelle quoi, alors que c'est eux qui m'ont planifié le rendez-vous. Moi je suis là pour aider les gens justement à booster leurs opportunités et entre guillemets à changer leur vie, et les personnes, j'ai l'impression de les faire chier quand je les appelle alors que c'est elles qui m'ont planifié un rendez-vous. Ça n'a absolument aucun sens quoi, et ça commence par là, et je parle pour moi parce que je le vis encore une fois, mais c'est valable pour toutes les entreprises et tous les étudiants donc, et même les chercheurs d'emploi d'ailleurs. Mais voilà, c'est une petite vidéo que je voulais faire là-dessus, ça sort un peu du contexte de d'habitude où je transmets des astuces et tout, mais voilà, ça me fait du bien aussi de passer le message parce que c'est un truc qui me gonfle un petit peu, parce que des personnes qui réservent et qui ne prennent pas,
qui ne sont pas présentes, elles prennent la place peut-être à une personne qui, elle, est vraiment motivée et qui va devoir attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours avant de pouvoir discuter avec moi et de voir comment on travaille ensemble. Donc au-delà de ça, ouais, ça bloque des places pour une personne qui le mérite vraiment en fait. Donc ça me dérange beaucoup. Donc voilà, je vais pas t'en parler plus, je te faisais juste une petite vidéo là-dessus parce que c'est super important, c'est ce qui se passe là-dedans et bah voilà, au-delà des outils, c'est surtout ton état d'esprit, ton envie, ta motivation qui transparaît à travers tes actions. Et voilà, j'espère que tu as compris le message. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.